Bonjour et bienvenue. Code Ninja a effectué pour vous une analyse détaillée des offres d'emploi pour ingénieurs réseau et sécurité en Europe durant le mois de septembre 2025. Cette analyse couvre 2209 offres d'emploi à travers 10 pays européens et révèle des tendances surprenantes qui peuvent impacter fortement votre carrière. Si vous êtes un professionnel des réseaux, je vous conseille vivement de suivre cette présentation, car si vous la ratez, vous passerez à côté d'éléments clés pour votre avenir professionnel. Commençons. Commençons par 3 constats majeurs qui caractérisent ce marché. Premier constat, c'est un marché hautement qualifié. 7 professionnels sur 10 doivent posséder au minimum un Bac+3. Les postes d'entrée de gamme sont devenus rares, l'expérience est désormais le critère déterminant. Deuxième constat, la transparence salariale reste problématique. Seulement 35% des employeurs affichent la rémunération, créant une asymétrie d'information qui favorise les recruteurs au détriment des candidats. Troisième constat, malgré cette opacité, là où les salaires sont visibles, ils témoignent d'un secteur attractif et en forte demande, avec des écarts significatifs entre pays qui dépassent les simples différences de coût de vie. L'écart salarial européen révèle 3 zones économiques distinctes. La zone premium, la Suisse domine avec près de 98 000 € médian, soit le double de la France. Ce n'est pas qu'une question de coût de vie, c'est aussi le reflet d'exigences exceptionnelles. 43% de demandes en Python, 33% en Fortinet. Les salaires suisses payent l'excellence technique. La zone intermédiaire, Belgique, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, Irlande et la France forment un bloc de 50 000 € à 65 000 €. Ces marchés partagent une même caractéristique, une forte concentration urbaine et une demande massive pour des profils seniors expérimentés. La zone émergente, Portugal et Espagne, avec des salaires entre 24 000 et 38 000 €, représentent des marchés en pleine maturation. Attention toutefois, ces salaires plus bas s'accompagnent d'exigences tout aussi élevées en formation, à 81 à 83%. Le niveau n'est pas moindre, seul le pouvoir d'achat local diffère. Si vous cherchez un emploi dans ce secteur, 3 pays concentrent à eux seuls la moitié des opportunités européennes. L'Angleterre arrive en tête avec plus de 400 offres, portées massivement par Londres qui joue son rôle de hub financier et technologique européen. C'est aussi le marché le plus multivendeur. Fortinet, Palo Alto et Cisco se partagent équitablement la demande. L'Allemagne suit de près avec 390 postes, mais présente une particularité unique. C'est le seul marché où Fortinet et Palo Alto sont parfaitement à égalité, à 28% et 25%. Une guerre commerciale ouverte entre ces deux géants. La France complète ce trio avec près de 380 offres et se distingue par l'équilibre le plus harmonieux entre les 3 piliers du métier. 85% de sécurité, 55% de cloud, 45% d'automatisation. Le marché français recherche le profil le plus complet d'Europe. Un point commun à tous ces marchés, l'hyperconcentration géographique. Londres, Paris, Berlin, Amsterdam captent l'essentiel des postes. Hors de ces métropoles, les opportunités se raréfient drastiquement. Oubliez l'ingénieur réseau traditionnel. Ce profil n'existe plus. Le marché recherche désormais ce qu'on appelle le profil NetSecOps, un hybride qui maîtrise simultanément 4 domaines autrefois séparés. Le réseau traditionnel d'abord, avec BGP et OSPF qui restent mentionnés dans 70 à 80% des offres. Ces fondamentaux sont non négociables. La sécurité ensuite, avec 62 à 85% des offres qui exigent des compétences en pare-feu. Fortinet et Palo Alto sont devenus aussi essentiels que Cisco. La spécialisation mono-vendeur est morte. Le cloud, mentionné dans 43 à 67% des postes selon les pays. Azure domine partout, mais la maîtrise d'AWS est devenue indissociable. Les environnements hybrides sont la norme, pas l'exception. Et enfin, l'automatisation, le vrai différenciateur. Entre 35 et 66% des offres l'exigent désormais. Python n'est plus un plus sur le CV, c'est une compétence de base au même titre que la configuration d'un routeur. Cette convergence crée un paradoxe. Le marché valorise fortement la seniorité, avec 70% de diplômes requis, mais les juniors n'ont presque aucune porte d'entrée. Comment acquérir l'expérience si personne ne recrute de débutants? C'est la tension majeure de ce marché. France, 379 offres qui dessinent le portrait du marché francophone le plus complet d'Europe. Ce qui distingue la France, ce n'est pas seulement le volume, c'est l'équilibre. C'est le seul marché où sécurité, cloud et automatisation sont demandés simultanément dans des proportions quasi équivalentes. Autrement dit, la France cherche le couteau suisse, le profil le plus polyvalent du continent.
Le marché français présente un paradoxe intéressant. D'un côté, 65% d'exigence de diplôme, ce qui reste en dessous de la moyenne européenne de 70%. La France valorise donc légèrement plus l'expérience que le papier comparé à ses voisins. De l'autre, une transparence salariale à 54%, largement supérieure à la moyenne européenne de 35%. Les employeurs français jouent davantage carte sur table. Mais attention au chiffre qui suit, 50 000 € de médiane. Ce chiffre masque une réalité plus complexe. Le premier quartile démarre à 38 000 €, mais le dernier quartile grimpe à 65 000 et les postes seniors ou freelance atteignent 216 000 € annuels. Traduction, le marché français récompense massivement l'expertise avérée, mais les profils intermédiaires stagnent dans une fourchette relativement étroite. L'écart entre un ingénieur confirmé et un architecte senior n'a jamais été aussi grand. Géographiquement, Paris écrase tout. Toulouse, Lyon et Nantes existent, mais représentent des miettes comparées à la concentration parisienne. Si vous refusez Paris, vous refusez 60% des opportunités. Les certifications françaises révèlent une hiérarchie claire. Cisco règne. CCNP à 25%, CCNA à 19%. C'est le socle, le langage commun que tout le monde parle. Mais regardez ce qui suit. Fortinet NSE à 11%. C'est presque le double de Palo Alto à 6%. Le marché français a plus investi dans l'écosystème Fortinet. Si vous hésitez sur quelle certification sécurité passer en premier, Fortinet NSE vous ouvrira plus de portes en France que n'importe quel autre. Le CISSP à 5% reste marginal pour le marché français. Il est surévalué comparé à sa présence réelle dans les offres. 85% des offres mentionnent la sécurité. Arrêtons-nous sur ce chiffre un instant. Cela signifie que si vous postulez à 10 emplois d'ingénieur réseau en France, 8 ou 9 d'entre eux vont scruter vos compétences en sécurité avant même de regarder votre maîtrise du routage. La frontière entre ingénieur réseau et ingénieur sécurité a disparu. Ces métiers ont fusionné. Maintenant, regardons la répartition. 62% mentionnent pare-feu de manière générique. C'est-à-dire que 2/3 des recruteurs attendent une compétence fondamentale en firewalling indépendamment du vendeur. Mais dès qu'on creuse dans les vendeurs spécifiques, Fortinet explose à 43%. C'est presque un poste sur 2. Pour contextualiser, Fortinet en France dépasse Palo Alto de plus de 20 points. C'est un écart colossal. Palo Alto à 21% reste très respectable, mais il est clairement positionné sur le segment premium, les grandes entreprises et les institutions. Fortinet a gagné le mid-market français. Checkpoint à 17% survit, principalement dans les infrastructures legacy des grandes organisations qui n'ont pas encore migré. Et 22% exigent des compétences VPN, ce qui reste élevé malgré l'émergence du Zero Trust. Le VPN traditionnel n'est pas mort, loin de là. Le télétravail post-Covid l'a ancré durablement dans les infrastructures. 55% des offres exigent le cloud, un peu plus d'une sur deux. Mais ce chiffre est trompeur. Il ne signifie pas que 45% des postes n'ont aucune dimension cloud. Il signifie que 45% des recruteurs ne l'ont pas encore formalisé comme une exigence explicite. Dans la réalité quotidienne du métier, cette proportion est bien plus élevée. Vous aurez du cloud à gérer, que ce soit écrit dans l'offre ou non. Azure domine à 35%, AWS suit à 27%. Ce n'est pas une surprise. La France, comme toute l'Europe, a massivement adopté l'écosystème Microsoft. Les entreprises françaises sont historiquement des clientes Microsoft et Azure bénéficie de cette inertie. Mais notez bien, AWS à 27%, ce n'est pas marginal. C'est plus d'un quart des offres. La stratégie multi-cloud est en train de devenir la norme. Les entreprises ne veulent plus dépendre d'un seul fournisseur. VMware à 15% témoigne de la persistance des infrastructures hybrides. On n'est pas passé du on-premise au full cloud du jour au lendemain. La virtualisation traditionnelle cohabite avec le cloud public. Et cette cohabitation va durer encore 5 à 10 ans minimum. GCP à 12% reste l'outsider. Google Cloud peine à percer en France malgré des efforts commerciaux importants. Il reste cantonné aux startups tech et à quelques grands comptes avant-gardistes. Le message pour les candidats, maîtrisez Azure en priorité mais ne négligez pas AWS. La combinaison des deux est devenue un différenciateur majeur sur le marché. 45% des offres exigent l'automatisation. Mais ce chiffre cache une réalité bien plus radicale. Ces 45% représentent les recruteurs qui ont explicitement formalisé cette exigence. Dans les faits, l'automatisation irrigue désormais la totalité du métier, même quand elle n'est pas mentionnée. Pourquoi ? Parce que la complexité des infrastructures a explosé. Gérer manuellement des centaines de firewalls répartis entre on-premise, Azure et AWS est tout simplement impossible. L'automatisation n'est plus un luxe, c'est une question de survie opérationnelle. Python à 32% est le langage roi et cette domination s'explique simplement. C'est le seul langage qui traverse
tous les domaines. Automation de réseau avec NetMiko ou Napalm, orchestration cloud avec Boto 3, scripting system, tout passe par Python. Ansible à 20% s'est imposé comme l'outil de référence pour la gestion de configuration. Sa courbe d'apprentissage douce et son approche déclarative en font le choix naturel pour les équipes réseau qui découvrent l'infrastructure as code. PowerShell à 18% révèle quelque chose d'important, l'omniprésence de l'écosystème Microsoft. Dès qu'il y a du Windows Server, de l'Active Directory, de l'Azure AD, PowerShell devient incontournable. Et ces environnements Microsoft sont partout en France. Terraform à 14% monte rapidement. C'est l'outil du multi-cloud par excellence. Quand une entreprise gère simultanément Azure, AWS et peut-être GCP, Terraform est la seule solution qui permet de maintenir une cohérence. Bash à 13% reste la base Unix Linux, toujours pertinent malgré la montée de Python. Le message clé, si vous êtes ingénieur réseau et que vous ne scriptez pas, vous êtes en train de devenir obsolète. La configuration manuelle box par box appartient au passé. 76% des offres mentionnent les protocoles réseau. Ce chiffre pourrait sembler faible pour des postes d'ingénieurs réseau. Pourquoi seulement 3/4 ? Parce que 1/4 des postes se sont tellement spécialisés vers la sécurité ou le cloud qu'ils ont presque quitté le domaine réseau traditionnel. Ce sont des postes de security engineer ou cloud network architect où le routage dynamique n'est plus central. Mais pour les 76% restants, les fondamentaux sont non négociables. BGP à 39% reste le protocole du cœur de réseau et des interconnexions. Si vous travaillez pour un opérateur, un cloud provider ou une grande entreprise multisite internationale, BGP est votre quotidien. C'est le protocole qui fait tenir Internet. OSPF à 36% est presque à égalité avec BGP. C'est le protocole de routage interne par excellence. Cisco l'a rendu quasi universel dans les entreprises. Toute infrastructure d'une certaine taille utilise OSPF pour son routage interne. SD-WAN à 13% est le chiffre à surveiller. Il était marginal il y a 3 ans, il représente maintenant plus d'une offre sur 10. Pour les candidats, cela signifie maîtriser BGP et OSPF car ce sont les fondamentaux intemporels, mais formez-vous au SD-WAN car c'est l'avenir immédiat. Belgique, 170 offres qui révèlent le marché le plus Cisco-centrique d'Europe. Si la France cherche la polyvalence, la Belgique cherche l'expertise Cisco pure et dure, avec des salaires qui reflètent cette spécialisation. Le marché belge présente 3 particularités qui le distinguent nettement. Première particularité, 65 000 € de salaire médian. C'est 15 000 € de plus que la France voisine pour un coût de vie comparable à Paris. Ce premium salarial s'explique par 2 facteurs. D'abord, la concentration extrême. Bruxelles et sa périphérie immédiate captent presque tout. Diegem, Zaventem, Stenokerzeel, ce sont les communes limitrophes où siègent les grands groupes internationaux. Cette hyper-concentration crée une tension sur les profils qualifiés. Ensuite, le positionnement institutionnel. Bruxelles est la capitale européenne. Les institutions européennes, l'OTAN et toutes les organisations internationales qui gravitent autour créent une demande massive pour des infrastructures réseau et sécurité de très haut niveau. Ces organisations paient mieux que le privé classique. Deuxième particularité, seulement 35% de transparence salariale. C'est faible, bien en dessous de la France à 54%. Le marché belge reste opaque, probablement parce que les écarts entre postes sont importants et que les employeurs préfèrent négocier au cas par cas. Troisième particularité, 61% d'exigence de diplôme bachelor ou supérieur. C'est en dessous de la moyenne européenne. La Belgique valorise l'expérience et les certifications plus que le diplôme formel. Un profil autodidacte avec un solide bagage Cisco peut tout à fait percer sur ce marché. Géographiquement, c'est simple. Soit vous êtes à Bruxelles ou dans sa couronne, soit vous n'existez pas sur ce marché. Anvers compte pour quelques postes, mais c'est marginal. La Belgique est le marché le plus géographiquement concentré de notre étude. Les certifications belges révèlent une obsession. Cisco, Cisco et encore Cisco. CCNA à 22% et CCNP à 20%. C'est presque la moitié des offres qui mentionnent ces 2 certifications. Aucun autre pays européen n'atteint ce niveau. Pourquoi cette domination absolue ? L'histoire d'abord. La Belgique a historiquement été un marché test pour Cisco en Europe. Les grandes entreprises belges ont massivement déployé du Cisco depuis les années 90 et cette base installée est gigantesque. Les institutions européennes ont standardisé sur Cisco pour des raisons de sécurité et de support. Quand vous avez ces mastodontes qui imposent Cisco, tout l'écosystème suit. Le CISSP arrive en 3e position à 8%, ce qui est élevé comparé à la France à 5%. La Belgique valorise davantage les certifications de sécurité managériale. Le CISSP n'est pas une certification technique, c'est une certification de gouvernance de la sécurité. Sa présence forte indique un marché mature où les postes de RSSI et d'architecte sécurité sont nombreux. Fortinet NSE à 6% et CISM à 5% complètent le podium, mais restent loin derrière Cisco.
Le message pour les candidats belges est limpide. Investissez massivement dans les certifications Cisco. Le CCNP n'est pas un luxe, c'est le ticket d'entrée minimum pour les bons postes. Et si vous visez du senior ou de l'architecture, le CCIE devient presque incontournable. Un dernier point, l'absence totale de certification cloud dans ce top 5. Comme en France, le marché belge considère Azure et AWS comme des compétences opérationnelles à démontrer en entretien, pas des certifications formelles à brandir. 62% des offres mentionnent la sécurité en Belgique. C'est en dessous de la France à 85%. Ce chiffre plus bas ne signifie pas que la sécurité est moins importante. Il révèle quelque chose de plus subtil, une séparation plus marquée des rôles. Le marché belge maintient encore une distinction entre ingénieur réseau et ingénieur sécurité. Cette frontière, qui s'effondre en France, résiste mieux en Belgique, probablement en raison de la taille des organisations. Les institutions internationales et les grandes entreprises présentes à Bruxelles ont les moyens d'avoir des équipes séparées. Un ingénieur réseau peut se concentrer sur le routage et la commutation, pendant qu'une équipe sécurité distincte gère les firewalls. Regardons la répartition des vendeurs. Pare-feu générique à 49%, Fortinet à 26%, Cisco à 19%, Palo Alto à 16%. C'est beaucoup plus équilibré qu'en France. Fortinet à 26% contre 43% en France, c'est presque moitié moins. Le marché belge n'a pas fait un choix aussi tranché. Cisco à 19% avec ses solutions ASA, Firepower et ISE maintient une présence forte. Les organisations qui ont massivement investi dans l'écosystème Cisco pour le réseau ont naturellement étendu cet investissement à la sécurité. Palo Alto à 16% reste solide. C'est le choix premium, celui des organisations qui ne regardent pas à la dépense et veulent le meilleur. Ce que cela signifie pour les candidats. Contrairement à la France où Fortinet est incontournable, en Belgique, vous pouvez choisir votre spécialisation. Une expertise Cisco Security ou Palo Alto vous ouvrira autant de portes qu'une certification Fortinet. Le marché belge révèle ici son tropisme Microsoft de manière éclatante. Cloud, 43% des offres avec Azure qui écrase tout à 34%. AWS suit loin derrière à 17%, soit la moitié. Cet écart de 17 points entre Azure et AWS est le plus élevé que nous observons en Europe après les Pays-Bas. La Belgique est un territoire Microsoft. Pourquoi ? L'histoire, encore une fois. Microsoft a établi très tôt des partenariats stratégiques avec les grandes entreprises belges et les institutions européennes. Quand ces organisations ont migré vers le cloud, elles sont naturellement allées vers Azure. VMware à 13% et GCP à 9% complètent le paysage, mais restent des acteurs secondaires. Automatisation, 36% des offres. C'est moins que la France à 45%, confirmant que le marché belge est légèrement plus traditionnel, moins pressé par la transformation DevOps. Mais regardez la répartition. Python à 19%, PowerShell à 15%. PowerShell à 15%, c'est remarquablement élevé. C'est presque autant que Python. Cela confirme l'omniprésence de l'écosystème Microsoft. Dans une entreprise belge typique, vous aurez Active Directory, Exchange, Azure AD, des serveurs Windows partout, PowerShell est votre outil quotidien. Ansible à 10% et Terraform à 7% montent doucement, mais ils sont moins établis qu'en France ou aux Pays-Bas. Le message clé, si vous ciblez le marché belge, la combinaison Azure plus PowerShell est potentiellement plus puissante que la combinaison AWS plus Python. C'est contre-intuitif par rapport au reste de l'Europe, mais c'est la réalité du terrain belge. L'écosystème Microsoft domine de la base au sommet. Windows, Active Directory, Azure, PowerShell. C'est un stack cohérent et vertical qui traverse toute l'infrastructure. Suisse, 75 offres seulement, le plus petit marché de notre étude en volume. Mais ne vous y trompez pas, c'est le marché le plus premium, le plus exigeant et le plus rémunérateur d'Europe. La Suisse ne joue pas dans la même catégorie, c'est la Champions League du réseau et de la sécurité. Environ 98 000 € de salaire médian. Relisez ce chiffre, presque 100 000 €. C'est le double de la France, 50% de plus que la Belgique, et c'est juste la médiane. La moitié des postes sont au-dessus. Le premier quartile démarre à 73 845 € et le troisième quartile atteint 111 258 €. Les postes seniors dépassent allègrement les 140 000 €. Mais ces salaires ne tombent pas du ciel. Ils s'accompagnent d'exigences exceptionnelles. 67% de diplômes requis. Formation tertiaire exigée. Le marché suisse ne badine pas avec les qualifications formelles. Un bachelor est le strict minimum, un master est fortement recommandé. 75% des offres mentionnent la sécurité. C'est le taux le plus élevé que nous observons en Europe francophone. 3 postes sur 4 ont une dimension sécurité forte, souvent critique. Pourquoi cette obsession sécuritaire ? La Suisse héberge les banques, les assurances, les multinationales, les organisations internationales. Ce sont des cibles de premier choix pour les cyberattaques. La sécurité n'est pas un département support,
c'est le cœur du réacteur. Géographiquement, Zurich domine massivement. C'est le hub financier et technologique suisse. Berne suit pour les institutions fédérales, Lausanne et Genève pour les organisations internationales et les multinationales. Mais Zurich représente plus de 50% des offres à lui seul. Le marché suisse a une autre particularité, il est multilingue. Selon la région, on vous demandera allemand, français ou italien, plus l'anglais. Cette barrière linguistique limite la concurrence et explique en partie les salaires élevés. Un dernier point, seulement 9,3% de transparence salariale. C'est la plus faible d'Europe avec l'Allemagne. Les employeurs suisses ne publient jamais les salaires. Tout se négocie en privé et les écarts entre candidats peuvent être considérables selon leur pouvoir de négociation. Les certifications suisses révèlent un marché exigeant mais pragmatique. CCNP à 21%, CCNA à 16%, Cisco reste la base, mais notez que les taux sont plus bas qu'en Belgique. Pourquoi ? Parce que le marché suisse regarde au-delà des certifications. L'expérience pratique compte autant, sinon plus, que les badges officiels. Fortinet NSE et CCIE à égalité à 5%. C'est intéressant. « 75% des offres concernent la sécurité. Et quand on regarde la répartition des vendeurs, un acteur écrase littéralement la concurrence. Fortinet, un tiers des offres suisses. Pourquoi Fortinet domine-t-il autant le marché suisse ? 3 raisons. Première raison, le rapport performance-prix. Les entreprises suisses sont prêtes à payer cher pour la qualité, mais elles ne sont pas stupides. Fortinet offre des performances de très haut niveau à un coût inférieur à Palo Alto. Dans un marché où chaque franc compte malgré les apparences, cette équation séduit. Deuxième raison, la simplicité de gestion. Les équipités suisses, même bien payées, restent de taille limitée. Fortinet propose une interface unifiée avec FortiManager qui permet de gérer des centaines de firewalls depuis une console unique. C'est exactement ce dont ont besoin les banques et assurances avec leurs multiples agences. Troisième raison, la pénétration historique. Fortinet a massivement investi le marché suisse dans les années 2010 avec une stratégie commerciale agressive. Ils ont conquis le mid-market et remontent maintenant vers l'enterprise. Palo Alto à 13% reste présent, mais c'est 2,5 fois moins que Fortinet. Palo Alto se concentre sur les très grandes banques, les multinationales du SMI, les organisations qui veulent absolument le top du top. VPN à 15% reste élevé, les connexions site à site et le Remote Access VPN sont omniprésents dans les infrastructures suisses malgré l'émergence du Zero Trust. Checkpoint à 10%. « 53% des offres requièrent de l'automatisation, un peu plus d'une offre sur 2. Mais ce chiffre, en Suisse, signifie quelque chose de beaucoup plus radical qu'ailleurs. Python, 43%, c'est un record européen absolu. Aucun autre pays n'atteint ce niveau. La France est à 32%, les Pays-Bas à 41%, l'Irlande à 38%, la Suisse les dépasse tous. 43% de Python, cela signifie concrètement que près d'un poste sur 2 attend que vous arriviez avec des scripts prêts à l'emploi. Automation de configuration de firewall avec NetMiko, orchestration multi-cloud avec Boto 3 et Azure SDK, parsing de log avec Pandas, génération de rapports automatiques.
Ansible à 16% suit, c'est respectable. Mais remarquez l'écart avec Python, presque 3 fois moins. Le marché suisse préfère le scripting pur à l'orchestration avec des outils tiers, probablement parce que Python offre plus de flexibilité et de contrôle. PowerShell Pays-Bas, 252 offres qui révèlent le marché le plus mature et transparent d'Europe. Si la Suisse est le marché le mieux payé, les Pays-Bas sont le marché le mieux organisé. C'est la référence en termes de professionnalisation du recrutement. Le marché néerlandais présente 3 records européens absolus qui méritent qu'on s'y arrête. Premier record, 89% d'exigence de diplôme HBO-WO. HBO, c'est l'équivalent du bachelor professionnel, WO, c'est l'université académique. 89%, c'est 20 points de plus que la moyenne européenne à 70%. Les Pays-Bas sont le marché le plus exigeant en termes de qualification formelle. Pourquoi ? La culture néerlandaise valorise énormément l'éducation structurée. Un autodidacte brillant aura beaucoup plus de mal à percer aux Pays-Bas qu'en Angleterre ou en France. Le diplôme est un filtre quasi absolu. Deuxième record, 67% de transparence salariale. 2 offres 3 affichent le salaire. C'est presque le double de la moyenne européenne à 35%. Les Pays-Bas ont une culture de transparence et d'équité qui se reflète dans les pratiques de recrutement. Les employeurs néerlandais considèrent qu'afficher le salaire est plus efficace, cela filtre immédiatement les candidats dont les attentes ne correspondent pas et cela accélère le processus de recrutement. Troisième élément remarquable, 54 000 € de salaire médian. C'est respectable, 4 000 € de plus que la France, mais bien en dessous de la Belgique à 65 000 et de la Suisse à 98 000. Pourquoi ce paradoxe ? Un marché plus exigeant mais moins bien payé que la Belgique voisine ? 2 explications. D'abord, le volume. 252 offres aux Pays-Bas contre 170 en Belgique. Le marché néerlandais est plus large, donc plus concurrentiel, ce qui tire les salaires médians vers le bas. Ensuite, la fiscalité. Les Pays-Bas ont un système fiscal plus favorable que la Belgique. À salaire brut équivalent, le net néerlandais est supérieur au net belge. Les employeurs néerlandais peuvent donc offrir des bruts tout en restant attractifs. Géographiquement, la certification néerlandaise révèle une obsession Cisco qui dépasse même la Belgique. CCNA 49%. Cela signifie qu'un poste sur 2 mentionne explicitement le CCNA. C'est un record européen absolu. Même la Belgique, pourtant très Cisco-centrique, ne monte qu'à 22%. CCNP, un tiers des offres. Pourquoi cette domination absolue ? 3 facteurs historiques. Premier facteur, les Pays-Bas ont été un marché de déploiement massif de Cisco depuis les années 90. Toutes les grandes entreprises néerlandaises, tous les opérateurs télécoms, toutes les institutions ont standardisé sur Cisco. La base installée est gigantesque. Deuxième facteur, le système éducatif. Les écoles HBO qui forment les techniciens de réseau aux Pays-Bas ont massivement intégré les cursus Cisco dans leurs programmes. Il existe des Cisco Networking Academy dans presque toutes les écoles techniques néerlandaises. Troisième facteur, la culture de certification. Les Néerlandais adorent les certifications formelles. C'est ancré dans leur approche professionnelle. Un CV sans certification est suspect. Fortinet à 20%, Azure à 10%, CISSP à 6% complètent le top 5, mais ils sont totalement écrasés par la domination Cisco. Le message pour les candidats néerlandais est le plus clair d'Europe. Le CCNA n'est pas négociable. C'est le ticket d'entrée absolu. Sans CCNA, vous ne passerez même pas le filtre ATS des recruteurs. Et pour tout poste au-delà de junior, le CCNP devient quasi obligatoire. Un ingénieur avec 3 ans d'expérience sans CNNP sera systématiquement écarté au profit d'un candidat certifié. C'est dur, c'est rigide, mais c'est la réalité du marché néerlandais. La bonne nouvelle, cette exigence est transparente. Tout le monde connaît les règles du jeu. 85% des offres mentionnent la sécurité. Les Pays-Bas égalent exactement la France sur ce point. Mais regardons au-delà du chiffre global. La répartition révèle quelque chose de fascinant. Pare-feu générique,
2/3 des offres. C'est le taux le plus élevé d'Europe pour cette mention générique. Qu'est-ce que cela signifie? Que les relais attendent une compétence fondamentale en firewalling qui transcende les vendeurs. Avant même de parler Fortinet ou Palo Alto, vous devez maîtriser les concepts. Zone de sécurité, NAT, policies, inspection stateful versus stateless, IPS/IDS. Fortinet, plus d'1/3 des offres. C'est le deuxième plus haut taux européen après la France à 43%. Les Pays-Bas ont massivement adopté Fortinet, probablement pour les mêmes raisons que la France. Rapport performance-prix excellent, facilité de gestion avec FortiManager, interface unifiée pour tous les produits de sécurité. Technologie clé, VPN, 1/4 des offres. C'est particulièrement élevé. Cisco Security à 13%, Palo Alto à 9%. Ces deux acteurs se partagent le reste du marché. Mais clairement, Fortinet a gagné la bataille des Pays-Bas. Le marché néerlandais atteint ici des sommets européens sur les 3 compétences clés de la modernité. Azure, presque la moitié des offres. C'est le taux Azure le plus élevé de toute l'Europe. Les Pays-Bas sont un territoire Microsoft absolu, encore plus que la Belgique à 34%. Pourquoi cette domination? Microsoft a établi des data centers aux Pays-Bas très tôt, à Amsterdam précisément. Cette présence locale a créé un écosystème complet. Partenaires, intégrateurs, consultants, formation. Tout gravite autour d'Azure. Les grandes entreprises néerlandaises comme Philips, ING, KPN ont massivement migré vers Azure. Quand les champions nationaux montrent la voie, tout le marché suit. Python, 41%. C'est le deuxième taux le plus élevé d'Europe, juste derrière la Suisse à 43%. Les Pays-Bas recherchent des ingénieurs qui codent, pas des administrateurs qui cliquent. Ansible, plus d'1/3 des offres. C'est également le taux le plus élevé d'Europe. Ansible s'est imposé comme l'outil standard d'automatisation de configuration aux Pays-Bas. Regardez ces 3 chiffres ensemble. Azure 49%, Python 41%, Ansible 35%. Le marché néerlandais ne demande pas de choisir entre cloud et automatisation. Il exige les deux simultanément. Et il ne demande pas juste de connaître ces technologies, il attend une maîtrise opérationnelle. Le message est limpide. Les Pays-Bas recherchent le profil le plus moderne d'Europe. Si vous êtes encore dans une logique de configuration manuelle box par box, vous êtes déjà obsolète sur ce marché. Les 3 compétences les plus demandées du marché néerlandais, Azure, Python, Ansible. Si vous maîtrisez ce triptyque, vous êtes en position de force pour négocier. Allemagne, 390 offres. Le deuxième plus grand marché d'Europe après l'Angleterre. L'Allemagne, première puissance économique européenne, présente un marché paradoxal. Massif en volume, exigeant en compétences, mais étonnamment opaque sur les salaires. Avec 76% de diplômes requis. C'est au-dessus de la moyenne européenne à 70%. L'Allemagne valorise fortement les qualifications formelles. 63 000 € de salaire médian, c'est aligné avec l'Angleterre. Pour la première puissance économique d'Europe, ce chiffre peut sembler modeste comparé à la Suisse ou même à la Belgique. Mais il faut le contextualiser avec le coût de vie allemand significativement plus bas. Puis, seulement 8,2% de transparence salariale. Moins d'une offre sur 10 affiche le salaire. C'est le taux le plus bas d'Europe avec la Suisse à 9,3%. Le marché allemand est extrêmement opaque. Peut-être que la culture allemande considère le salaire comme une information strictement privée. Enfin, 80% des offres mentionnent la sécurité. Pourquoi cette obsession sécuritaire ? L'Allemagne industrielle est une cible de choix pour l'espionnage économique et les cyberattaques. Les constructeurs automobiles, les chimistes, les équipementiers, ce sont des joyaux technologiques que tout le monde veut pirater. La sécurité en Allemagne n'est pas juste une couche supplémentaire, c'est une priorité stratégique nationale. Géographiquement, Francfort, Munich, Berlin, Hambourg dominent. Francfort pour les banques et la finance, Munich pour l'automobile et l'industrie tech, Berlin pour les startups et le numérique, Hambourg pour la logistique et le commerce. Chaque hub a sa spécialité, mais tous recherchent les mêmes profils réseau sécurité. Les certifications allemandes révèlent un marché mature et exigeant. CCNP, 1/3 des offres. C'est le taux le plus élevé d'Europe avec les Pays-Bas pour le CCNP. Ce qui est remarquable, c'est que le CCNP dépasse le CCNA. Regardez, CCNA à 25%, CCNP à 34%. Dans la plupart des pays, le CCNA est plus demandé que le CCNP, car il couvre un spectre plus large de postes, y compris les juniors. Mais en Allemagne, c'est l'inverse. Qu'est-ce que cela signifie? Que le marché allemand cible massivement des profils confirmés et seniors. Le CCNP n'est pas un luxe, c'est l'attendu de base pour un ingénieur avec quelques années d'expérience.
Les postes juniors existent mais sont minoritaires. L'Allemagne recrute de l'expertise, pas du potentiel. CCIE et CCDE 14%. C'est remarquablement élevé. Seule l'Irlande fait mieux à 17%. Le CCIE, certification la plus difficile de Cisco, qui demande 3 à 5 ans de préparation et coûte plusieurs milliers d'euros, est mentionné dans 14% des offres allemandes. Cela confirme, l'Allemagne ne plaisante pas avec le niveau d'expertise. Elle veut le top du top. Fortinet NSE, 13%. Plus d'une offre sur 10. C'est cohérent avec la forte demande en sécurité que nous avons vue. Palo Alto, « 80% des offres concernent la sécurité, avec une configuration unique en Europe. Fortinet 28%, Palo Alto 25%, seulement 3 points d'écart. L'Allemagne est le seul pays où ces deux géants sont presque à égalité parfaite. Partout ailleurs, l'un écrase l'autre. Fortinet domine le 45% des offres avec automatisation. Python 36%. Solide mais en retrait face à la Suisse à 43% ou les Pays-Bas à 41%. PowerShell et Ansible 16% chacun. Cette égalité parfaite révèle un marché en pleine transition. PowerShell représente le legacy Microsoft des grandes industries. Ansible représente la nouvelle vague DevOps. Message clé, Python priorité absolue, mais PowerShell reste crucial pour les grandes entreprises allemandes. Angleterre, 404 offres, le plus grand marché d'Europe. Londres concentre plus d'opportunités à elle seule que certains pays entiers. C'est le marché le plus international, le plus dynamique et le plus compétitif du continent. 404 offres, le volume européen record. 63 393 € de salaire médian aligné avec l'Allemagne. Mais attention au coût de la vie londonien qui explose ce chiffre. 78% des offres mentionnent la sécurité. Le secteur financier ne plaisante pas avec la cybersécurité. Londres écrase tout géographiquement. Refuser Londres, c'est refuser 70 à 80% des opportunités britanniques. Pourquoi choisir Londres malgré le coût ? L'exposition. 3 ans à Londres sur des infrastructures de banque d'investissement ouvrent toutes les portes mondiales ensuite. CCNA 34%, CCNP 28%, CCIE 9%, Cisco reste important mais moins obsessionnel que sur le continent. Le marché britannique valorise davantage l'expérience pratique que les certifications formelles. Fortinet 7%, Azure 6% et voilà la différence majeure. Azure entre dans le top 5. C'est la première fois qu'une certification cloud y apparaît en Europe. Le marché britannique est le plus équilibré du continent. Polyvalence technologique plutôt que spécialisation pointue. 78% des offres avec pare-feu ou sécurité. Pare-feu générique, 31%. Fortinet, 25%. Palo Alto, 22%. Checkpoint, 8%. Le marché britannique est véritablement multivendeur. Impossible de parier sur un seul cheval. La polyvalence est la règle absolue. 58% des offres requièrent le cloud. Azure, 30%. AWS, 23%. C'est l'un des marchés Irlande, 104 offres analysées. Dublin concentre la quasi-totalité des opportunités. C'est le hub technologique européen des géants américains. Google, Facebook, Microsoft, Apple, tous ont leur siège européen à Dublin. 81% de diplômes requis. Exigence très élevée. 51 604 € de salaire médian. Marché compétitif, mais attention à la fiscalité irlandaise avantageuse qui compense. 76% des offres mentionnent la sécurité. Compétence essentielle pour protéger les data centers européens des GAFAM. Dublin concentre tout. Hors de Dublin, le marché irlandais n'existe pratiquement pas. Cork, Galway, Leixlip comptent quelques postes, mais c'est marginal. Dublin ou rien.
CNA 25%, CCNP 20%, CCIE 17%. Et voilà la particularité irlandaise, le CCIE à 17%, c'est le taux le plus élevé d'Europe. L'Irlande valorise exceptionnellement l'expertise Cisco de très haut niveau. Les infrastructures des géants tech ne se gèrent pas avec un simple CCNA. Azure 10%, CompTIA 9%. Le marché irlandais recherche le profil couteau suisse. Expertise réseau pointue, sécurité solide, cloud maîtrisé. 54% des offres requièrent l'automatisation. Python 38%, largement dominant, troisième taux européen après la Suisse et les Pays-Bas. Ansible 18%, CICD 10%, Terraform 8%. L'Irlande, paire d'accueil des géants tech, a totalement embrassé la culture DevOps et l'infrastructure as code. Message brutal, sans Python, vous éliminez près de 40% des meilleures opportunités irlandaises. Portugal, 171 offres analysées. Lisbonne domine massivement avec 61% des offres. La concentration géographique est extrême. C'est le marché aux salaires les plus bas d'Europe, mais avec des exigences de formation parmi les plus élevées. 61% des offres à Lisbonne, concentration géographique massive, 83% de diplômes requis, formation hautement valorisée, deuxième taux européen après les Pays-Bas. 24 000 € de salaire médian, le plus bas d'Europe, mais il faut le contextualiser avec le coût de vie portugais beaucoup plus abordable. Le Portugal CCNA 28%, CCNP 26%, Cisco domine, mais regardez ce qui suit, Azure 13%, AWS 12%. Les certifications cloud émergent fortement dans le top 5 portugais, signe d'un marché qui se modernise rapidement. CCIE 11% complète le podium. Le Portugal recherche l'équilibre, fondamentaux réseau solide avec Cisco, plus compétences cloud en expansion. Sécurité, 66% des offres. Pare-feu, 33%. Palo Alto mène à 17%, suivi de Fortinet à 14%. Particularité portugaise, Palo Alto devant Fortinet. Configuration inverse de la France, le marché premium portugais a choisi Palo Alto. Cloud, 49% des offres. Azure et AWS quasi à égalité, 25 et 22%. Le multi-cloud est clairement la stratégie portugaise. Espagne, 264 offres analysées. Madrid et Barcelone concentrent les 2/3 du marché. La dualité des capitales espagnoles se retrouve dans l'emploi tech. C'est un marché exigeant en formation avec des salaires reflétant le coût-dit local. 50% des offres à Madrid, 15% à Barcelone, 38 250 € de salaire médian. C'est supérieur au Portugal, mais en dessous de la France. Position intermédiaire, cohérente avec l'économie espagnole. Concentration massive sur les deux métropoles. Hors Madrid-Barcelone, le marché espagnol devient marginal. Le CCNA, 33%, un tiers des offres. CCNP 18%, Fortinet 12%, Palo Alto 7%, CISSP 7%. Cisco domine largement le paysage espagnol. L'écart entre CCNA et le reste est significatif. « 73% des offres avec sécurité. Vendeur sécurité, pare-feu générique 45%, Fortinet 31%, Palo Alto 20%. Fortinet mène clairement avec 11 points d'avance sur Palo Alto. Le marché espagnol a fait son choix. Cloud, 55% des offres. Azure, 30%. AWS, 27%. Seulement 3 points d'écart. L'Espagne présente l'un des marchés cloud les plus équilibrés d'Europe. Multi-cloud presque parfait. Nous venons de parcourir 10 marchés européens. Chaque pays a ses particularités. Mais au-delà de ses spécificités locales, 6 tendances majeures traversent tout le continent. Ce sont les règles du jeu européen. Cisco, fondamental pour les ingénieurs réseau. CCNA et CCNP dans tous les pays. C'est le langage commun européen. Sécurité critique. Fortinet et Palo Alto leaders. La sécurité n'est plus une spécialité, c'est le cœur du métier. Cloud hybride. Azure dominant partout, AWS indispensable. Le monocloud est mort. Python incontournable. De 32 à 43% selon les pays, l'automatisation est obligatoire.
Profil senior. Expérience hautement valorisée, les juniors ont peu de portes d'entrée. Formation exigée. 70% requiert Bac+3 minimum. Le profil NetSecOps hybride est désormais le standard européen. L'ingénieur réseau traditionnel a disparu. Accélérez votre carrière IT avec cloudninja.fr. Formation expert, certification réseau, accompagnement personnalisé. Découvrez nos formations CCNA, CCNP et Cloud certifiantes, nos méthodes pédagogiques éprouvées par des experts et bénéficiez d'un support communauté avec placement professionnel. Votre expertise réseau commence ici.